L'abus oral, je l'appelle également, donc, l'abus de langage. Il est très pratiqué dans nos milieux chrétiens, dans nos communautés. Pourquoi? Tout simplement parce que les communautés chrétiennes, les églises sont des lieux où vivent des hommes et des femmes. Là où il y a des hommes et des femmes et des enfants, il y a bien sûr beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses. C'est automatique. La sainteté à 100% n'existe pas. Et un pasteur qui me dirait, oh, moi, à mon assemblée, tu sais, on a atteint vraiment un niveau absolument extraordinaire. Je me permettrais de mettre ces paroles en doute. Oui, il a fait en sorte qu'il y ait un bon niveau, mais attention, ce que je considère, moi, en tant que pasteur, comme un bon niveau, n'est peut-être pas adapté au niveau que les gens attendent. Un pasteur peut être très intellectuel. Alors dans son église, il va attirer beaucoup d'intellectuels. Pourquoi? Parce qu'ils vont se sentir compris, aimés. Et surtout, le pasteur va parler leur langage. Un ancien ouvrier qui devient pasteur va savoir toucher les gens simples, les ouvriers, les manœuvres, les maçons. Et je ne le dis pas sur un ton méprisant. Voyez, chacun touche à sa manière une classe dans la population. On ne parle pas à un président de la République comme on parle à un SDF dans la rue. Du moins, ça serait nécessaire de traiter le SDF comme on traite le président de la République. Ça, je le pense. Alors faisons attention à notre langage, les amis. C'est très important. Atteignons le bon niveau. Vous aurez remarqué, et je ne me montre pas en exemple, que je prends mon temps pour parler. Il y a du silence. Je parle lentement. J'applique un ton selon un timbre de voix. Et c'est cela que j'ai travaillé. Je pourrais vous parler, frères et sœurs, eh bien oui, vous savez, voilà, l'abus de langage, l'abus oral, il y en a qui parlent comme ça. Et je les respecte. Quelqu'un qui parle très vite, toujours très très vite, c'est quelqu'un qui fuit quelque chose, je suis désolé. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans son être. Alors il va rentrer dans le paraître. Il va débiter des salades, comme on dit. Je souris parce que durant presque 50 ans de ministère, j'ai côtoyé toutes les classes sociales. Et j'ai appris à parler aux ministres, j'en ai rencontré, président de la République, j'en ai rencontré. J'ai appris à parler aux SDF, aux malades mentales, à l'handicapé. J'ai appris à parler aux gens de classe moyenne. J'ai appris à parler aux directeurs, aux employés, aux sous-chefs, aux adjoints, à de grands responsables. J'ai appris à parler aux religieux, j'ai appris à parler aux imams, j'ai appris à parler aux rabbins, j'ai appris à parler aux non-croyants. C'est important, ça, de cultiver tout cela. Ce sont des valeurs fondamentales. La langue, la bouche, c'est le moyen de transmission. L'écrit est une transmission, mais l'oral est également une transmission. Évidemment, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Soignons nos paroles, justement, si elles s'envolent. Soignons nos paroles. Et dans tous les cas, quand on prend des décisions avec d'autres personnes, que ça soit par l'écrit, il faut laisser des traces, les amis, parce qu'en cas de crise ou de différend, on revient à quoi? On revient à l'écrit. Et on a une preuve de ce qu'on avait dit. Eh oui, les amis, prudence, prudence, prudence. Je vais aborder bientôt, et ça sera à la fin de cette vidéo, et je continuerai dans la prochaine. C'est pour ça que je vous dis, écoutez les vidéos à la chaîne, l'une après l'autre. Regardez bien le numéro de la vidéo.
Hein, il y a un chiffre. Vous suivez dans l'ordre, parce que sinon vous allez être complètement paumé. Vous ne pourrez pas comprendre tout, parce qu'il y aura des éléments que vous n'aurez pas entendus avant. Je développe le sujet d'une manière rationnelle, d'une manière logique. Je fais comme ça, vous faites différemment, soyez bénis. Hein. Personnellement, je n'aime pas le fouillis. Et quelqu'un qui dit 1001 choses à la fois, il est incompréhensible. Il est important lorsqu'on parle d'être clair. J'ai quelquefois entendu des prédicateurs obscurs, complexes, sophistiqués, et ils ne savent pas se faire comprendre. Ils ne regardent même pas le public. Ils ne se mettent pas à la place du public. Pour bien savoir parler à quelqu'un, il faut de l'empathie et se mettre à sa place.